Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle une fonction primitive d'une fonction définie sur un intervalle i. C'est une fonction grand F dérivable sur l'intervalle i et solution de l'équation différentielle y' égale petit f. Voilà ce qu'on appelle une primitive de petit f. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'était qu'une équation différentielle. Ça veut tout simplement dire que une primitive de petit f, c'est une fonction grand F telle que grand F' égale petit f. Donc c'est le contraire un peu des dérivés. Quand on dérive grand F, on obtient petit f, et donc il ne faudra pas confondre avec la dérivée de petit f qui est f'. Donc voilà ce qu'on appelle une primitive. Et on dit bien une primitive parce que, par exemple, si f' de x égale f de x, si je rajoute k à la fonction f et que je dérive, ça va faire f' de x plus la dérivée de k qui vaut 0, et donc on retrouve f de x. Donc on aura une infinité de primitives. Dès qu'on en a trouvé une, on en a une infinité. On verra même que dès qu'on en a trouvé une, en rajoutant k, on a en fait toutes les primitives. Bon, là simplement, dans l'exercice, il faudra trouver quelques primitives. Donc je vous laisse chercher les primitives de 1, x, x carré, x cube, 2x cube moins 3x carré plus 5x moins 7, 1 sur x, 1 sur 2 racine de x, exponentielle de x. Donc pour faire ça, il faut bien connaître ces dérivées. Alors, pour la première, f de x égale 1. Quelle est la fonction qui a donné une fonction dont la dérivée vaut 1? Eh bien là, c'est assez simple, il suffit de prendre grand f de x égale x. Quand je dérive, f' de x, c'est bien 1, c'est-à-dire f de x. Donc on dira que la fonction qui a x associe grand x, qui a x associe x, est une primitive de la fonction constante 1. Si je rajoute 5, la dérivée c'est toujours 1. Si je rajoute k, la dérivée c'est toujours 1. Donc j'aurais pu prendre n'importe quel x plus k. Et en fait ici, il n'y a pas d'autres primitives, elles sont toutes de cette forme. Donc voilà pour f de x égale 1. Maintenant, f de x égale x. Ce qui se rapproche le plus en dérivant, c'est x carré. Parce qu'on sait que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc bien connaître son tableau de dérivée, ça permet de trouver pas mal de primitives. Alors, comme je vais arriver sur x, il faut que je multiplie ici par 1,5. Mais grâce aux propriétés de dérivation, quand on multiplie une fonction par 1,5, la dérivée est multipliée également par 1,5. Donc je peux prendre ici 1,5 de x carré. Et ça me donnera ici la dérivée égale à x. Donc ici, j'ai la solution, j'ai une primitive de la fonction petit f. Ensuite, f de x égale x carré. Donc là, on se doute qu'il faut partir de x cube. En fait, il faut augmenter la puissance de 1. Contrairement quand on dérive où la puissance diminue de 1, f' de x, dans ce cas-là, ça vaut 3x carré. Donc, je vais multiplier grand f par 1 tiers. Donc, quand je dérive, c'est dérivée de x cube fois 1 tiers. Donc, 3x carré fois 1 tiers. Propriété, c'est cette propriété que j'utilise. En fait, voilà. Donc, quand on multiplie une fonction par k, on multiplie aussi la dérivée par k. Et donc là, j'ai bien x carré. Et donc, il fallait prendre 1 tiers de x cube. Pour x cube, on part de x puissance 4. Mais si on dérive, ça fait 4x cube. Donc, il faut multiplier par un quart. Et donc ici, je multiplie par un quart. Donc, je vais prendre grand f de x égale 1 quart de x puissance 4. Alors, la suivante est une combinaison linéaire de celle qu'on vient de voir. Et donc, là, on utilise aussi cette propriété. Bon, donc pour trouver une primitive, donc ça marche dans l'autre sens. Si grand F est une primitive de petit f, grand G est une primitive de petit g, quand on dérive, on va trouver f' plus g', d'après la propriété ici. Et donc on va trouver petit f plus petit g. Donc on peut faire des sommes
deux primitives, et comme tout à l'heure, des multiplications par des constantes. Donc ici, ça donne quoi? F de x égale 2x cube moins 3x carré plus 5x moins 7. Je peux prendre, déjà pour x cube, on avait trouvé x4 sur 4, x carré, x3 sur 3, x2 sur 2, et 7, alors c'est moins 7 fois 1, et 1 c'était x, donc 1 c'était x. Et donc, je vais pouvoir remplacer x cube par x4 sur 4, x carré par x cube sur 3, x par x carré sur 2, et 1 par x. Alors bien sûr, c'est plus f, c'est grand F. Grand F de x égale 2 x4 sur 4. Alors après, on verra qu'il y a une formule générale pour x puissance n, moins 3 x3 sur 3, plus 5 x2 sur 2, moins 7 fois x. On peut vérifier, si on dérive, on va avoir 2, 4x cube sur 4, ça fait x cube. Ici, quand on dérive x cube, ça fait 3x carré sur 3, ça va faire 3x carré. Ici, x carré 2x sur 2, ça fait x. Et il reste le 5x. Et puis ici, si on dérive moins 7x, ça fait bien moins 7. Et donc on simplifie. Grand F de x égale x4 sur 2 moins x cube plus 5 demi de x carré moins 7x. Voilà une primitive. Alors pour vérifier, il suffit de dériver. x4 donne 4x cube. 4x cube sur 2, ça fait bien 2x cube. Moins x cube, ça fait moins 3x carré. 5 demi fois 2x, ça fait 5x. Moins 7 fois 1, moins 7. Et donc voilà comment on obtient une primitive en combinant en fait les primitives précédentes. Alors, f de x égale 1 sur x. Là, il faut bien connaître le chapitre précédent sur les logs, parce que en fait, on connaît la fonction logarithme népérien, et on a vu que sa dérivée, c'était 1 sur x. Et donc là, une primitive de 1 sur x, alors sur 0 plus l'infini, ça va être log de x. Ensuite, 1 sur 2 racines de x. Donc là, il faut connaître la dérivée de racine de x. C'est justement 1 sur 2 racines de x. Et donc, c'est la fonction petit f de x. Et donc, cette fonction est une primitive de petit f. Et puis, encore plus simple, exponentielle de x. On sait que l'exponentielle est sa propre dérivée. Donc il suffit de prendre grand f de x égale exponentielle de x. F' de x, c'est bien exponentielle de x. Donc c'est f de x. Donc là, pas de problème pour trouver ici, si on connaît bien ces dérivées, les primitives.